Les amis, pour sauver Gaïa, pour sauver la planète, il va falloir vous punir. Il va falloir vous flageller. Oui, messieurs, dames, bien sûr, parce que tu es responsable du réchauffement climatique en allant acheter tes légumes. Bien sûr, on est dans une écologie punitive, une écologie disciplinaire. On va voir ça aujourd'hui à Grenoble. Vous pouvez plus acheter de légumes sans être puni. Eh oui, tu l'attendais pas celle-là, hein. Bien sûr. On a préféré mettre du mobilier urbain, des copeaux et empêcher les petits producteurs de travailler. C'est le nouveau chic municipal. Punir tout ce qui roule, les clients, des complices du réchauffement climatique, les maraîchers, les collabos du diesel, et la logique, non merci. On préfère les copeaux, bien sûr. On va faire le tour de tout ça. Vous allez voir, c'est une catastrophe. Il y a toute petite coquille qui s'est glissée dans le texte de notre ami Chien Surpris, et on va corriger ça dès le départ, puisque il nous parle d'une maraîchère, et ce n'est pas une maraîchère, d'ailleurs je lui en ai fait la réponse ici. Un primeur fait de l'achat-revente, un maraîcher produit ce qu'il vend. Il y a une confusion chez beaucoup de monde, et il s'agit bel et bien d'un primeur. On écoutera la vidéo et elle se présente bien comme un primeur. Un primeur fait de l'achat-revente, il ne produit pas. Ça n'enlève pas le problème. Et ce que vous allez voir dans ce texte, c'est ce que nous aussi on vit de plus en plus. On va faire le parallèle avec tout ça. Bien sûr, tout ça, vous allez voir, c'est la liturgie écologique, la liturgie punitive, le dogme qui remplace la gestion. Vous allez voir, c'est une catastrophe. Bienvenue à Grenoble, laboratoire officiel de l'urbanisme punitif. Ce matin-là, une maraîchère s'installe sur le marché avec le sourire. Elle est là pour vendre ses produits, faire vivre son activité, participer à ce qu'on appelle encore, du bout des lèvres, le commerce de proximité. Mais autour d'elle, tout semble avoir été fait pour décourager les clients de venir. La mairie a décidé de bloquer toutes les places de stationnement autour du marché, même celles qui, sans gêner personne, aurait permis à quelques clients de se garer quelques minutes pour faire leurs achats. Pire encore, ces rares places sont désormais verbalisées. Oui, verbalisation active de ceux qui voudraient naïvement consommer local sans renier leur voiture. Alors ça, on l'expérimente de plus en plus. On a de plus en plus de marchés où les places de stationnement disparaissent, où on met de plus en plus de mobilier urbain, où on organise des festivités qui n'ont rien à voir avec le marché en cours. Du coup, ça vide le marché de ses clients, ça empêche les clients d'accéder au marché. Bref, ça empêche les producteurs et les commerçants locaux de travailler. À croire que leur écologie est faite pour détruire le petit producteur, le petit patron, et du coup laisser place à qui au final ? Aux gros industriels, aux supermarchés, aux grandes surfaces, à l'agro-industrie. C'est ça le but final de leur écologie. L'écologie ? Production de proximité ? Pas du tout, monsieur. L'écologie, c'est de t'empêcher de travailler. Et comme si ça ne suffisait pas, la ville a eu la brillante idée d'installer des bacs à copeaux. Design, pile à côté du marché, ils ne servent à rien, à part empêcher physiquement les voitures de se garer. Et là, vous pourriez dire, ouais, c'est à Grenoble, ouais, c'est dans ton coin, etc. Non. On était partis en vacances pour Noël Nouvel An chez la grand-mère de ma femme, à côté de Bordeaux, et on a fait différents marchés autour de Bordeaux. Enfin, autour de Bordeaux. C'est pas à Bordeaux même, mais je vous donnerai pas la localisation. C'est autour. C'est vraiment pas à côté de Bordeaux, hein. C'est en Gironde. Et on s'est rendu compte qu'il faisait des travaux partout. Mais partout. À chaque fois. Ce qui en résultait un embellissement, certes, de la ville, mais des places de parking qui disparaissaient. Voire, il déplaçait carrément le marché dans un espèce de truc temporaire qui était inaccessible en fait.
Même à pied, il fallait contourner des trucs pour accéder au marché. C'était une catastrophe. Pas de banc, pas d'utilité, juste du mobilier punitif avec une touche d'esthétique. Voilà, c'est ce que je vous parlais. Ça embellit, hein, c'est un peu esthétique, mais voilà, c'est tout. Juste une touche esthétique subventionnée. Tout ça pourquoi? Pour envoyer un message. La voiture est l'ennemi, le conducteur un pêcheur, et le bon sens une variable négligeable. Grenoble ne cherche plus à organiser la ville, elle cherche à corriger les comportements, à imposer une morale urbaine, même si elle tue l'économie locale au passage. Voilà à quoi ressemble l'écologie quand elle devient une religion de contrôle qui sacrifie l'utile au dogmatique. Et tant pis pour les maraîchers, tant pis pour les clients, tant pis pour la réalité. Alors, pour connaître la différence entre un primeur et un maraîcher, allez voir sur ma chaîne secondaire, Pragma Ferme, je vous en ai fait un short pour vous expliquer la grande différence qu'il y a entre un maraîcher et un primeur, et vous verrez. Donc là, on va s'écouter cette gentille dame. J'espère que ça hurle pas trop fort tout de suite. Et vous allez voir ce qu'elle en dit. Enlevé, et puis depuis mardi dernier, en fait, il y a les services ASVP qui sont venus me rencontrer parce que j'avais ma voiture garée là où il y a le camion et qui m'ont dit que maintenant ils verbalisaient même les clients qui n'ont pas le droit de stationner, même nos emplacements là, ils sont plus droits, quoi. Alors bon, aujourd'hui c'est catastrophique. Je vois que il y a vraiment personne. C'est vide. Voilà, ça arrive de plus en plus souvent sur nos marchés. C'est-à-dire que Sabrina, elle revient et elle fait... C'était calme. Et tous les ans, elle me fait... C'était encore plus calme. C'est de plus en plus calme. Là, c'est pas normal d'avoir aussi peu de monde sur un marché. Même à l'ouverture. Hein. Dites-vous que les petits vieux, ils s'agglutinent aux portes des supermarchés. 7h30 8h30, je sais plus à quelle heure ça ouvre les supermarchés. J'y vais rarement. Enfin, une demi-heure avant l'ouverture, quoi. Sur les marchés avant, c'était ça. Alors vous allez me dire, et puis on va aller voir dans les commentaires de toute façon. Oui, mais la voiture, c'est bien gentil, mais bon, vous avez des jambes, vous avez des vélos, nanani, nanana. Ah ouais. Est-ce que tu as déjà porté 20 kilos de course en vélo ou à pied? Moi, je l'ai déjà fait. Dans un sac à dos. Sur 5 km. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Et c'est lourd. Et j'étais jeune, hein, j'avais une vingtaine d'années. Parce que j'avais que le vélo pour me déplacer à ce moment-là. Jeune, je galérais déjà. Donc quand t'as un certain âge, je te raconte pas. C'est vide, c'est vide, c'est vide. Mais regardez ça, regardez. C'est quoi, mercredi? Mais regardez. Alors je suis chez Dacosta Primeur. Dacosta... Voilà, primeur, pas maraîcher. Donc c'est de l'achat-revente. Je comprends bien que ça, les oranges, on n'en produit pas à Grenoble. Primeur qui m'explique qu'il y a du nouveau dans la ville de Grenoble, que le marché s'effondre. Explique-nous s'il te plaît, explique-nous. Bonjour tout le monde. En fait, là je suis un peu en colère contre ce qu'ils sont en train de faire parce que déjà, niveau placement d'un stationnement, on n'a plus de stationnement pour nos clients. Et là, donc il y a plein de gens qui ne viennent plus maintenant, exactement. C'est trop compliqué. Tout à fait. Et là en plus le service ASVP maintenant, depuis mardi dernier, ils sont passés encore hier et ils m'ont expliqué que maintenant les clients n'ont plus même droit de ce stationnement là où c'est la place des... Donc par exemple, je suis un client lambda, ça fait 10 ans que je viens te voir, ok, que je viens faire des achats chez toi. Je gare ma voiture juste ici, là comme ça, pour venir prendre des cagettes, des fruits et tout. Je me fais verbaliser. Oui, exactement. Mais pourquoi? C'est interdit là? Oui, maintenant c'est interdit soi-disant d'après eux parce que c'est fait pour les commerçants et non pour les clients. Mais c'est terrible. Mais même c'est s'il terrible. reste 5 minutes. Hein. Alors, ce ne sont pas les agents qui sont en tort, hein, les agents SVP. Non, c'est l'ordre des élus. Travail, ouais. C'est l'ordre des élus. Ouais, c'est une catastrophe. Et du coup, qu'est-ce qu'on observe? On observe une chute vertigineuse de fréquentation, chute de chiffre d'affaires. Dacosta Primeur, ça risque de disparaître si ça continue comme ça. Non, j'espère pas. Hein, on va faire. Mais si ça continue comme ça. Non, il n'y a personne là. Oui, il n'y a personne, mais voilà, vous êtes là. Non, mais c'est terrible. Oui, c'est terrible. Horrible.
Allez, bah justement, quand on parle de stationnement, plus de stationnement, voilà. Regardez, c'est vrai que c'est mieux de stationner des morceaux de bois que des voitures. Hein, c'est vrai que c'est mieux de faire ce genre d'emplacement. Hein. En plus, ce qui est terrible, c'est que là, vous avez un espace livraison. Alors, regardez bien la terreur. Vous avez un emplacement pour personnes à mobilité réduite juste au bout. Un emplacement qui actuellement ne peut pas être utilisé puisque comme vous pouvez le constater, on a des dispositifs, des barrières qui occupent cet emplacement. Ici, c'est un espace de livraison. Qui dit espace livraison dit que tu ne peux pas t'arrêter ici avec ta voiture pour faire tes courses à côté. Ensuite, regardez bien, vous avez un espace pour du paillage urbain, immonde et inadapté en milieu urbain. On continue. Et pour rajouter une couche, encore. Où est-ce que tu veux te garer? Et si tu te gares ici, tu te fais verbaliser là sur la droite. On continue. Allez, on poursuit. À nouveau, espace pour les vélos. C'est vrai que les vélos, on ne peut pas les mettre ailleurs. Hein. Incroyable. Ensuite, espace livraison. À nouveau. Que des livraisons. À nouveau. Pas une place pour les voitures. Ici, du mardi au vendredi, de minuit à 14h30, interdiction de stationner. Ce véhicule n'a pas le droit d'être là, il va être verbalisé, mais pas 3 fois. Ici, à nouveau, regardez, incroyable. Les gens ne peuvent pas stationner. Donc en fait, il faut avoir une carte de personne à mobilité réduite pour pouvoir venir faire ses courses. Regardez, c'est fantastique. Là, vous avez le panneau qui dit que du mardi au vendredi, de minuit à 14h30, on ne peut plus stationner. On ne peut pas stationner parce qu'il y a le marché. Donc ces gens qui sont là dans des emplacements vides n'ont pas le droit. Ensuite, on regarde un emplacement pour les vélos. Et ensuite, on continue. Voilà. Mais même, voilà. C'est pas qu'un problème pour le marché, c'est un problème pour tous les petits commerces. Ils ont essayé de les flinguer avec les ZFE. Maintenant, ils les flinguent avec l'écologie. Quand on vous dit que l'écologie va mener à la perte du commerce de proximité, c'est fini, c'est terminé. Ils sont en train de flinguer la France. Alors, qu'est-ce qu'il se dit dans les commentaires? Dégage, on ne veut plus de voitures. Est-ce clair? Oui, pour les handicapés, les services urgences et les pros, c'est tout. Prends tes pieds, un vélo ou les transports. Ça te fera du bien à la santé en plus. Mais là, on a affaire à un débile profond. Moi, je veux bien le vélo. Il y a aucun problème. Sauf que la société actuelle n'a pas été pensée pour être faite en vélo. Elle a été pensée pour la voiture. Je suis désolé. Il va falloir commencer à réfléchir, effectivement, à l'utilisation du vélo et à repenser la société en conséquence. Sauf que là, on impose la fin de la voiture sans avoir pensé à la transition vers le vélo. C'est-à-dire que moi, je veux bien, mais mec, avec ton vélo, tu vas faire quoi? 500 grammes de course au marché? 1 kilo? Super, tu vas faire vivre les commerçants, toi. Ouais. Alors que, quand tu viens, tu prends, je sais pas moi, 2 kilos de tomates, 5 kilos de patates chez ton maraîcher, 3 salades, une salade, je sais pas, 2 concombres, une courgette, puis après tu vas aller voir le poissonnier, tu vas lui prendre un kilo de poisson, puis après tu vas aller au boucher, tu vas lui prendre 1 kilo de barbac. Voilà, t'en as déjà pour 10 kilos, tu les portes comment sur ton vélo? Tu les portes comment sur ton vélo? Vas-y, explique-moi. Puis c'est pas le seul truc que tu viens faire en ville. Tu vas aussi acheter, je sais pas, ton journal, ton pain, etc. Tu mets où ça dans ton vélo? Incroyable. Sachant que les mecs ne réfléchissent que, bah oui, qui marqué, il est là, c'est que des gens de la ville qui viennent. Non, pas forcément. Tu as des gens qui viennent de peut-être 5 km autour. Ils vont venir pour ce marché, parce qu'ils connaissent la commerçante, parce que c'est leur point de rendez-vous. Alors tu vas me dire, ouais, t'as qu'à vendre à la ferme. On le fait déjà. Seulement, c'est pas la même fréquentation, déjà d'une. Ça oblige plus de monde à faire plus de kilomètres, donc c'est encore moins écologique, en fait, que de se rapprocher des villes, de se mettre au milieu de la ville, et là il y a plein de monde, donc voilà, donc les gens font moins de kilomètres, donc c'est plus écologique, même s'ils les font en voiture, c'est plus écologique.
Vous êtes dans un non-sens. Il est impressionnant de voir comment les gens considèrent la voiture comme une extension de leur corps. Il n'y a pas d'endroit où se garer, utiliser un vélo, marcher, utiliser les transports publics. À quel moment la société a-t-elle perdu le nord? Alors dernièrement, dans les transports publics, on a verbalisé quelqu'un parce qu'il avait des tringles à rideaux dans le métro. Donc moi je veux bien, transport public avec toutes tes courses, tout le monde comme ça risque d'être rigolo. La réduction de la présence de l'automobile a quelques avantages. Vous dites que ce marché a 100 ans. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Et ouais, et c'est là où est le problème. C'est qu'à l'époque, eh bien, c'était réfléchi pour une société qui n'avait pas de voiture. On avait l'infrastructure qui était réfléchie comme ça. Aujourd'hui, on a une société du tout voiture. Je dis pas que c'est bien. Je dis qu'il faut accompagner la transition. Et ah bah tiens, Éric Piolle, on te parle plutôt que de faire le kéké à la télé. Alors Éric Piolle, ça doit être je pense le maire de Grenoble, maire écologiste, bah voilà, et maire écologiste de Grenoble. Et hop, écologie, les Verts. Oh bah ça alors, on a traité de Marine Tondelier ce matin. Oh bah alors, Marine, qu'est-ce qu'on fait? Oh bah on végétalise, oui. Oui, c'est pour éviter les climatisations, on fait couler les petits commerces, bien sûr. Marine, allô? Et les clients iront faire leurs courses dans un supermarché qui importe des produits du monde entier avec un méga parking en plus. Exactement. Vous parlez de vraies places ou de zones destinées aux piétons ou aux vélos sur lesquelles des voitures se garent en général? Pour info, les Grenoblois sont plutôt contents de cette politique. Ils ont fait un choix pour leur ville et réélu Piolle. Certes, il y a bien quelques rageux et quelques boomers pour dire sur les médias que c'était mieux avant, mais ça marche pas comme ça les élections. Et toi, plutôt d'accord avec cette mairie écologiste? Plutôt pas d'accord? Est-ce que tu penses que l'écologie va finir par flinguer les centres-villes? Est-ce que tu penses que l'écologie va finir par flinguer les petits commerces? Ou au contraire, est-ce que les écologistes sont la solution au centre-ville et aux petits commerces? Je te laisse me dire tout ça dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr tu peux partager cette vidéo, qu'on voit le délire écologiste ou la solution écologiste suivant l'angle sur lequel tu le regardes. Et je t'invite à liker cette vidéo, comme ça elle sera plus présente dans les algorithmes d'internet de YouTube. Comme ça, elle sera plus vue. Et surtout, quand je vois vos likes, moi, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Donc écoute, tu likes, tu partages, tu commentes, moi ça me fait chaud à mon petit cœur tout mou. Puis je vous fais plein de vidéos comme ça, avec plein d'amour dedans. Allez, sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.